de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les hommes. Est-ce qu'il y a des mamans, des futurs mamans, les papas, les futurs papas, pour lever un tonnerre d'applaudissements au roi des rois? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Donc ce matin, vous allez nous accompagner et danser à la gloire du Seigneur. Alléluia.
facile. Notre prédicateur, il est très très chargé. C'est un prédicateur international. On a passé difficilement que nous avons eu un peu de temps dans son emploi du temps. Et maintenant, pour qu'on puisse l'inviter, il y a encore problème de vol. Le vol qui a l'habitude de venir au Bénin, on dit que le vol a été annulé. Qu'est-ce que les papas doivent faire? On est obligé d'envoyer le jet privé l'AC à l'étranger pour aller venir l'invité du jour. Donc, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et que vous allez voir que le groupe musical sera en train d'adorer jusqu'à un moment. Vous allez voir. Si même vous voyez, vous allez voir que non, celui-là, il vient de loin. Il n'est pas venu de loin, il vient de très loin. Vous allez voir. Est-ce qu'on peut voir le roi des rois? Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Faisons nos yeux, s'il vous plaît. Faisons nous devons adorer le roi des rois. Alléluia. Ce matin, nous célébrons le roi des rois, l'alpha et l'oméga, l'ancien des âges, celui-là qui dit que la chose arrive. Tu vas élever la voix et commencer par adorer le Seigneur. Il y a plusieurs raisons que tu peux trouver pour l'adorer. Pour certaines personnes, pour certaines, il est le grand Dieu. Pour d'autres, il est le souverain. Pour certaines personnes, il est l'alpha et l'oméga. Celui-là qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce matin, est-ce que tu peux lever la voix et l'adorer? Alléluia. Oh, Maroubabe, la pena, oh, Maroubabe, la pena, oh, Weyefia, oh, Chifia.
grâce, Seigneur, le roi de roi. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Donc, nous voyons autant mille fois au bout. Bienvenue à la fête des hommes. Bienvenue à la fête des hommes. Une fois avant, nous Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Pour commencer, je veux remercier le président des hommes pour la confiance qu'il nous a fait. Que le Seigneur le bénisse. Je veux remercier également le papa, notre papa, le lieutenant Béton, pour nous avoir cédé sa chair ce matin. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur fortifie également son épouse. Le Seigneur est au contrôle. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui nous a été donné pour les papas pour cette fête, c'est tiré dans le livre de l'Hébreu, le chapitre 10, le verset 39. Qui nous dit, pour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent tous de perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et c'est la version Louis II, 19:10. Et si nous voulons avoir d'autres traditions pour une meilleure compréhension, nous pouvons lire la version Louis II, 21 qui nous dit, quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière, qui vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi, qui sauvent leur âme. Et la Bible de Jérusalem nous dira, pour nous, nous ne sommes pas gens à nous dérober pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de notre âme. Alléluia. Je vais demander humblement à notre papa de bien vouloir nous prier pour nous et prier pour le message. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Nous te disons merci pour l'occasion que tu nous offres ce matin. Nous voudrons écouter tes conseils. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Je te confie tes serviteurs. Où est l'aide puissante? Utilise-les pour la restauration de notre vie. Merci, Papa. Impose-nous ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Amen. Nous voyons que l'épître de l'Hébreu, c'est un livre particulier. Si nous savons que les autres épîtres ont été écrits par homme,
Oh, oui, c'est Quand on lit de l'hébreu, il y a une grande discussion sur l'origine de la lettre. C'était la tribu à Paul. Mais si nous regardons la syntaxe, nous regardons comment l'épître est écrit, nous ne retrouvons pas certains éléments qui caractérisent les lettres de Paul. Donc l'énigme est restée sur l'origine de l'épître de l'hébreu. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est le message qu'il porte. Et donc nous voyons que l'épître de l'hébreu tente principalement à démontrer la supériorité de Christ sur l'ancienne alliance. L'excellence de la nouvelle alliance passe à voir par rapport à la loi mosaïque. Donc, nous voyons, si nous analysons, nous voyons une alternance entre des sections doctrinales et des sections d'exhortation. Le chapitre 10 qui nous concerne est une session d'exhortation pratique. Et donc par ce verset, l'auteur est en train d'encourager à persévérer malgré les épreuves. La communauté à laquelle on s'adresse l'épître, si nous le comprenons bien, elle s'adresse à une communauté juive. Et donc, vraisemblablement, cette communauté juive est tentée de retourner au judaïsme face aux persécutions et aux difficultés. C'est pour ça la parole dit, pour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est-à-dire, l'auteur est en train d'inviter ces chrétiens qui ont embrasé la doctrine de Christ à ne pas retourner au judaïsme à cause des persécutions que les scribes, les pharisiens et tous ceux qui sont restés de l'autre côté exercent sur eux en ce moment. Donc nous pouvons dire voici le contexte dans lequel la parole qui est sortie nous est venue. Et nous analysons ce verset, nous voyons que ce verset présente deux parties. Une partie négative et une partie positive. La première partie négative, c'est nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et la partie positive, c'est une affirmation. Mais ceux qui ont la foi avancent leur âme. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Sachant très bien que dans 2 Timothée 3,16, nous lisons que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc ce matin, le Seigneur est en train de s'adresser à nous. Cette parole nous est venue. Le Seigneur est en train de parler à notre cœur. Le Seigneur est en train de parler à chacun
de nous. Alors, nous pouvons dire quelle est la situation dans laquelle tu es. Mais d'abord, à qui s'adresse cette parole? Cette parole s'adresse aux chrétiens, aux païens. De façon plus large. Mais de façon plus précise, cette parole s'adresse aux chrétiens affermis. Et qui est véritablement en Christ. Mais qui est face à des persécutions, à des épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne vous étonne pas. Il faut être dans la maison avant de se retirer, n'est-ce pas? Il faut être dans la maison avant de se retirer. Il faut être en Christ véritablement avant de sortir de Christ. Je le dis parce que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, mais non, à l'église que nous sommes en Christ. Je bénis le Seigneur pour ce qui est passé, qui a résumé vraiment le message, qui a vraiment de grands enseignements. Je vais faire une petite parenthèse par rapport au thème de l'EDL qui est passé ce matin, qui était que nous devons bâtir notre vie sur Christ. Je vais résumer simplement en disant qui est celui qui bâtit sa vie sur Christ? Qui est réellement en Christ? Celui qui est réellement en Christ, c'est celui qui a fait de Christ, de la parole de Dieu, le vecteur directeur de sa vie. Et quand je parle de vecteur directeur de sa vie, c'est que toute sa vie peut se décliner dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il est face à un problème, lorsqu'il doit prendre une décision, lorsqu'il doit faire un choix, qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le conseille? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous voyez son choix, vous pouvez retrouver son choix dans la parole. Vous pouvez voir que ce choix-là est inspiré de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs qui se disent qu'ils sont en Christ. Mais ils n'ont pas réellement les valeurs de Dieu pour vecteur directeur. Il y en a encore qui disent mon maman est très important pour moi. Mon papa est très important pour moi. Et donc, ce que sa maman dit là, il le prend comme parole de Dieu. Il espère, c'est ce qu'il lui fait. Nous invitons des personnes comme ça à recadrer leur vie, à recentrer leur vie sur la parole de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle réellement des chrétiens affermis qui sont en Christ. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Nous pouvons alors voir. Maintenant, qu'est-ce qui peut motiver, ou bien qu'est-ce qui peut conduire un chrétien affermi à vouloir se retirer? Il est important de lister ces choses afin que tu vas te mirer dedans pour voir est-ce que je ne suis pas par hasard dans cette condition-là. Et si c'est le cas, c'est que Dieu te parle ce matin. Nous pouvons avoir, premièrement, nous pouvons avoir la peur de la souffrance. Ou l'intensité de la souffrance, la persécution.
Cela peut vous amener à douter. Si la foi est la ferme assurance, lorsqu'on se retire, lorsque le doute vient s'installer. Alléluia. Je vais donner un exemple très simple. Vous connaissez Jean-Baptiste. Sa naissance n'est pas ordinaire. Elle a été prophétisée. C'est les sens qui l'ont annoncé à nous. Et on a vu que Jean-Baptiste, il vivait à l'état sauvage. Il se nourrissait de miel et de sucreries. Et après, quand il a commencé son ministère, il a commencé par enseigner, il a commencé par parler de la repentance au peuple juif. Et les gens étaient touchés. Et il les invitait à changer de vie. Il a annoncé la vie du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, lui a donné un signe distinctif pendant que tout le peuple juif ne pouvait pas reconnaître le Messie. Le Seigneur lui a donné un signe distinctif pour reconnaître le Messie. Je veux dire qu'il avait la révélation de Christ. Le Seigneur lui a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre sur la forme du colon. C'est mon fils. Et lui-même, lorsque le Christ était venu à lui, il a reconnu, il a dit qu'il n'était pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Je suis en train de vous dire que Jean-Baptiste non seulement avait la révélation de Christ, mais connaissait réellement Christ. Si le peuple juif pouvait se perdre, mais lui particulièrement ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jean-Baptiste a été capturé, qu'il a été mis en prison, que ses conditions de vie ont changé, et qu'il est confronté aux affres de la prison, à la privation, à la privation de la lumière, à la persécution, et peut-être aux tortures. La souffrance a été telle que Jean-Baptiste a douté de Christ. Il a envoyé un message à Christ pour dire, est-ce que réellement tu es le Christ, celui qui doit venir? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui a la révélation, qui a eu quelque chose de Dieu qui l'a affermi, mais la souffrance lui a permis de douter de tout cela. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que ces conditions peuvent conduire quelqu'un qui est affermi à douter. Alléluia. Est-ce que quelque part tu traverses des situations qui font que tu doutes de la foi? Tu doutes des promesses que Dieu t'a faites. Tu doutes de ce que tu as reçu du Seigneur. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à ton cœur pour te dire, ne te retire pas. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Parce que si tu ne gardes pas la foi, il y a une conséquence qui est là. Et la conséquence, c'est que tu vas te perdre. Et le Seigneur nous dit, le Fils vivra par la foi. Mais si je le dis, on va ne prendre plus plaisir en lui. Donc,
Malgré l'intensité des épreuves, souviens-toi que si tu te retires, c'est que tu as embrassé les ténèbres parce que le Seigneur également se retire de toi. Alléluia. Nous avons la pression sociale. La pauvreté. Tu vois que le temps avance. Il y a des réalisations que tu aurais pu faire. Et tu vois que tu n'arrives pas à les faire. Tu te dis jusque-là, voilà, je n'ai pas encore construit de maison. Ou bien jusque-là, je suis à tel niveau, ou bien à tel niveau. Tu vois que ça n'embille. Malgré que tu as la promesse de l'Éternel. Souviens-toi de ce que le Seigneur nous a dit dans Habakkuk. Quel que soit le temps que prendra la promesse, elle s'accomplira certainement. Garde la foi. Garde la foi. Ne regarde pas les choses que tu traverses pour le moment. Pour accepter des solutions de rechange. Ou bien pour prendre la voie courte. Bien-aimé dans le Seigneur. Je disais, quelque part, si tu as confiance à la personne qui t'a fait la promesse, sachant que cette personne-là est digne de confiance. La promesse s'accomplira certainement. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas les circonstances. Alléluia. Nous pouvons parler d'Abraham, qui aujourd'hui est appelé le père de la foi, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui est appelé le père de la foi. Mais Abraham a usé de persévérance. La promesse du fils qui lui a été promis ne s'est pas réalisée facilement. À un moment donné, Abraham, je ne veux pas dire qu'il a perdu la femme, mais il a douté jusqu'à ce qu'il a accepté la solution de rechange. C'est là qu'il a accepté la proposition de son épouse et nous avons Ismaël qui est né. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a dit ce n'est pas mon plan. Alléluia. Et Abraham s'en est séparé. Parce que le Seigneur dit mon plan s'accomplit, mes promesses s'accompliront. Malgré son âge avancé, Abraham a eu Isaac. Et il est resté en vie longtemps jusqu'à adopter Isaac. Alléluia. Celui qui a fait la promesse, qui toujours cette promesse. Il veille sur sa parole. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nous allons parler aussi du doute intellectuel. Et je veux parler là de la fausse doctrine et de la science. La fausse doctrine peut faire perdre également la foi, revenir en arrière. Alléluia. Nous sommes en train de traverser une saison et des temps de séduction. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Aujourd'hui, les chrétiens sont face à une certaine pression pour leur arracher la foi en Christ. Alléluia. On voit aujourd'hui
il y a un courant qui passe où les gens vous disent non, il faut revenir en arrière, il faut aller vers les valeurs ancestrales. Et disent non, lorsque nous avons été colonisés, la foi chrétienne est venue du colon et elle est venue pour vous dépouiller. Il y avait des valeurs dans les religions endogènes. Et ce courant-là, cette fausseté-là, est en train d'infecter le corps du Christ, qui est en train d'infecter les jeunes. Et puis, il y a les rois, et bien-aimé dans le Seigneur, la parole que tu as reçue, garde-la. Ne te laisse pas aller à cette fausse doctrine. Alléluia. Compte tenu du temps, je vais raccourcir. Alors, si nous voyons, si nous avons vu qu'il y a des persécutions, nous avons des épreuves qui peuvent, si le chrétien affaibli ne sait pas faire, le faire revenir en arrière. Nous pouvons également dire que le chrétien, face à cela, peut affirmer sa foi. Et c'est cette deuxième partie qui dit, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi, nous avons la ferme assurance que toutes les promesses que le Seigneur a faites, cela s'accomplira. Nous avons confiance en l'Éternel, nous avons confiance en sa parole. Alors il est important que notre foi soit cultivée, que notre foi soit maintenue. Et pour que notre foi soit maintenue, nous avons la méditation de la parole de Dieu. Il est important que nous méditons continuellement la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es connecté à la parole et continuellement tu la médites, elle va fermer ta foi. De sorte que tu es encouragé et fortifié au moment des épreuves et au moment de la tentation. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. C'est très important. Nous sommes allés du Saint-Esprit. C'est la puissance par laquelle nous opérons. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent de côté le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas elle que nous pouvons persévérer. Ce n'est pas elle que nous pouvons avoir les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas elle que nous pouvons avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es découragé, ou lorsque tu es face à un mur, ou bien lorsque tu es face à la montagne, bien aimé dans le Seigneur, tu commences à prier, tu pries en langue. Tu pries en langue, bien aimé dans le Seigneur. La parole nous dit que celui qui prie en langue se bâtit lui-même et dit des mystères. Et la prière en langue est la seule prière parfaite. Elle est parfaite parce que c'est une prière qui est inspirée par l'Esprit qui sonde dans
la profondeur de Dieu. Donc tu pries selon la volonté de Dieu. Ta prière, elle est parfaite, elle est agréable à l'Éternel. Et lorsque tu pries en langue, les choses qui n'existaient pas en toi, dont tu as besoin, le Saint-Esprit va les chercher dans le réservoir, va les chercher en Dieu et les amener en toi. De sorte qu'elles existeront désormais spirituellement afin de s'accomplir sur le plan physique. Alléluia. Beaucoup de chrétiens négligent l'action du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, ne néglige plus l'action du Saint-Esprit. Si tu veux réussir et prospérer, si tu veux te maintenir dans la foi, le Saint-Esprit est ton ami. Il faut parler beaucoup en langue. Paul pourrait dire, je rends grâce à Dieu parce que je parle là plus que nous tous. Et c'est ça qu'il a soutenu parce que Paul a traversé beaucoup de difficultés, de tourments, d'épreuves. Alléluia. Alléluia. Pierre a renié le Christ, n'est-ce pas? Bien qu'il connaissait le Christ, parmi les Jésuites, c'est le seul qui a eu la révélation de Christ. Quand le Seigneur a demandé, mais vous qui suis-je? C'est Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est le Père dans le ciel qui te l'a révélé. Tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église, et les portes de jour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais ce même Pierre, lorsqu'il était face au centenier, au père du feu, il a vu que son maître était déjà pris. Et il voyait la perspective qu'on pouvait le torturer, qu'on pouvait le flageller, qu'on pouvait même le tuer. Et on a dit, toi si tu fais partie de lui, il a dit non, c'est pas moi, je ne fais pas partie. Alléluia. Le Seigneur a prié pour lui. En ce temps, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ce même Pierre, après le passage de la chambre rose, lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit, il a pu se tenir devant 3000 hommes, il a prêché. Et ils ont reçu le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est ton ami. La dernière chose, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Pour que ta foi soit maintenue, soit nourrie, tu dois t'entourer des personnes qui sont également dans la même direction que toi, qui ont reçu le Seigneur, qui sont affermés. Et c'est pour cela que nous allons dire, bien aimés dans le Seigneur, n'abandonnons pas nos assemblées. Car dans notre assemblée, nous avons la chance d'avoir des frères et sœurs qui sont dans la même foi que nous, qui regardent le Seigneur et qui sont dans la même direction que nous. Alléluia. N'oublions pas que les tisans seuls s'éteignent, mais lorsque les tisans sont ensemble, ils étaient la flamme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, fortifions notre foi. Persévérons dans la foi. Ne nous décourageons pas face aux épreuves, face aux tentations. Gardons la foi. Et nous pouvons dire, jusqu'à ce que nous pouvons dire, comme Paul, dans Romains 8, 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier dans la bouche du Seigneur comme nous parfois. Nous allons le Saint-Esprit agir en moi. Moi. Les choses qui ont été déjà enlevées. Après ces choses-là en moi. Prie Allah simplement. Laisse le Seigneur agir. C'est la prière la plus excellente que tu peux faire. Le Seigneur, l'Esprit lui-même intercède dans ta faveur. Les passants par la rachine des bosses au bongo, Maxime par les vacciner, les bosses au bongo à la vaccine. Soit il va mourir par Santa la bonne. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence de mon Sauveur, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon chant. Louez mon Sauveur. Le jour du grand. C'est mon histoire. J'allais demander à notre papa de venir prier pour nous. Prier pour l'affermissement de notre foi. Prier pour nous afin que le Seigneur nous fortifie. Nous avons besoin de son mission. Debout dans cette position, nous levons nos deux mains vers l'auteur de notre foi. Il a déclaré qu'il est le consommateur de notre foi. L'Éternel et contemple-le. C'est lui qui soutient les faibles. Les affligés sont ses amis. Ceux qui sont tombés, il vient les relever. Il s'appelle Jésus. Et ce matin, il est notre appui. Notre appui, c'est Jésus. Notre appui, c'est Jésus. Je dis notre appui, c'est Jésus. Notre soutien, c'est Jésus. L'ami fidèle. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt, toujours prêt à nous entendre. Plus sombre
Lokaya bakori baba baba. Ile baba 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 baba. Sona bakari baba. Lokaka kaya baba baba. Uri baba 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 baba. Ira bakoso baba. Lona bakori baba baba. Ira baba baba baba. Oh, ira baya baba baba. Sona bakori baba ibaya. Lona bakaka. Merci Jésus. Amen. Divin berger, nous te célébrons. Divin berger, nous t'adorons. Divin berger, nous te magnifions. Avec toi, tout est possible. Avec toi, celui qui est à terre peut se relever. Ce matin, je joins ma voix à celle de ton peuple. Et je te demande, Seigneur, de relever quelqu'un. Relève 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 quelqu'un. Un nouveau souffle maintenant. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Si je viens passer pour les soins. Nous avons parcouru 2 cliniques, Bioso et Rayon, et en fait nous sommes retrouvés au CLHU. Vous avez beaucoup prié pour elle. Vous nous avez accompagné beaucoup. Mais finalement, Dieu a décidé. C'est comme ça que Dieu l'a rappelé le 22 juillet passé au CLHU. Et tout ceci nous montre la limite des hommes. Nous avons été consolés grâce à vos prières. Et vos gestes nous vont droit au cœur. Que le Seigneur vous soutienne. Nous tenons bon. Et nous avançons avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et je vais vous présenter quelqu'un rapidement avant de retourner le micro. Vous savez, nous avons reçu un stagiaire il y a de cela 1 an. Le stagiaire Abida Massim. Il est en train de finir sa période de stage pratique. Et il doit rejoindre l'Institut public des assemblées de Natitembo pour terminer la 4e année de formation d'ici septembre. Et Dieu nous a fait grâce. Et l'Église nationale nous a envoyé un nouveau stagiaire. Qui a pris service depuis le 1er août. Et nous avons voulu vous le présenter officiellement à ce culte. Et pendant que vous l'encouragez, je vais inviter le ça finit comme ça. Amen. Et là, nous avons un étudiant de l'Institut biblique de Dassaoué qui a fini 2 ans de formation et qui doit faire 1 an de formation pratique. Et Dieu lui a fait grâce d'être à Biosessi, Dieu a fait grâce à Biosessi de l'accueillir aussi. Il s'agit de notre frère, mon père Ézéchias. Il est de notre maison de Carabine.
C'est un étudiant de l'église de Liénadro. Il a été envoyé à l'Institut par le révérend, l'ancien président d'OTB. Donc, il avait pour nous pour 1 an. Et nous lui souhaitons la bienvenue. Frère, vous êtes bienvenue à Bilosessi. À Bilosessi, Dieu bénit. Et tu es déjà venu. Et pour votre information, c'est un célibataire. Les gens me demandent si c'est avec engagement ou sans engagement. Là, c'est toi qui dois répondre. J'avais gardé 3 stagiaires il y a 2 ans. Il y a 2 qui étaient occupés avant de venir. Et le 3e me disait que papa, je suis en observation. Récemment, j'étais chez lui, il a dit, Élisée, tu es toujours en observation. Non, j'ai fini avec l'observation. Moi, je ne connais pas si tu es en observation, mais c'est quoi? Je ne suis pas en observation. Je suis en observation. Donc, c'est un engagement, mais il n'est pas en observation. Il continue de prier. Que Dieu te soutienne et qu'il t'oriente. Est-ce qu'on peut le trouver un micro? Il va dire bonjour au peuple. Il aura le temps de passer, prêcher. Et il va juste saluer le peuple. Praise the Lord. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très content d'être au milieu de vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon papa. Je viens d'avoir encore une nouvelle famille. Et je dirais de Amen. Il y a le pasteur qui est là aussi. Et j'ai 2 mamans. Et j'ai des diaconesses, soyez bénis au nom de Jésus. Puisque le Seigneur vous bénit fortement. Amen. Il n'est pas là seulement pour prêcher, pour prier, mais il est là aussi pour chanter. Amen. Et vous aurez le temps de l'économie. Amen. Et là, c'est la grâce de Dieu pour le groupe musical et pour tout le corps de Christ à Bilosessi. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te soutienne. En tout cas, ici, il y a trop de pression. J'avais dit. Si tu ne veux pas travailler sous pression, il faut pas venir chez lui. Non. Amen. Et là, c'est encore une qualité. Ouais, la pression, c'est une qualité. Merci. Amen. Merci. Nous allons nous devoir avec nos offrandes. Et c'est l'offrande qui accompagne le département national des hommes dans cette vision. Vous allez retenir le mot et il va passer déposer l'offrande de la journée. Après cette activité, nous allons écouter le département. Merci. Comme le soleil, ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous exprimons tous ce soir. Ton amour nous obéira, Seigneur. Ta gloire est grandie tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous exprimons tous ce soir. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est grandie tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous
si je te garantis, avant de manifester cet amour, ton bras de bête, tu l'attends, tu es nous, pour nous arracher le feu de l'homme. Oh, grâce à ton nom, Que chaque vie ici présente ayant apporté soit également béni au nom de Jésus. Nous prions pour toutes ces personnes qui ont apporté la 10e partie de leur revenu. Que la grâce de la bénédiction soit attachée à leur vie. Afin que tous les jours qu'ils aient les moyens pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Leur
Merci parce que tu le fais au-delà de nos pensées. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia.
bénissons le Seigneur pour la vie de notre papa. Vraiment, tous nous savons comment le temps est ce que nous traversons actuellement. Mais malgré cela, nos époux ont tout bravé. Vraiment pour amener ce grand enveloppe au Seigneur.